Salut les amis et bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va apprendre à travers cette vidéo à calculer toutes les puissances de i. Avec i, bien sûr, l'imaginaire qui est égal à racine carrée de moins 1 et donc le carré, ça fait moins 1. Et là, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer quelques puissances élémentaires de i. C'est-à-dire, par exemple, i exposant 0, i exposant 1, i exposant 2, i exposant 3, i exposant 4, par exemple. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Le i exposant 0 là, le i exposant 0, ça va faire 1. Ça fait 1 puisqu'en fait, tout nombre exposant 0, sauf 0, ça fait 1. Ok? Le i exposant 1, ça va faire i. Puisqu'en réalité, tout nombre exposant 1, ça va faire le même nombre. Et nous savons déjà que le i carré, ça fait moins 1. Maintenant, essayons de calculer i exposant 3. I exposant 3, ça va faire i carré par i. Ok? Et ici, ça va faire i cube, c'est égal à i carré, ici, c'est égal à moins 1. Donc, ça va faire moins 1 par i. Et du coup, notre i à la puissance 3, ça va faire moins i. Ok? Maintenant, essayons de calculer i exposant 4. Le i exposant 4 ici, ça va faire quoi? Ça va faire i carré par i carré. Or, i carré c'est égal à moins 1. Donc, ça fait moins 1 par moins 1. Et ça fait 1. Donc, ici, ce qu'il faut voir, il faut voir que le i exposant 4, ça fait la même chose que le i exposant 0. Poursuivons. Essayons de calculer i exposant 5. I exposant 5, ça va faire quoi? Ça va faire i exposant 4 par i. I exposant 4 par i. Or, i exposant 4, nous venons de voir, ça fait 1. Donc, ça va faire 1 par i. Donc, au final, ça fait i. Donc, i exposant 5, c'est la même chose que i exposant 1. Vous allez voir que i exposant 6, par exemple, ça va faire i exposant 4 par i exposant 2. Et là, ça va faire 1 par i carré. Or, i carré, c'est égal à moins 1. Donc ici, ça fait moins 1. Donc ici, il faut voir que i exposant 6, ça fait la même chose que le i carré, puisque i carré, c'est égal à moins 1. Maintenant, ce qu'il faut voir, il faut voir que à partir du moment que nous laissons la puissance 3, on revient avec les mêmes valeurs. Donc ici, on parle de i exposant 0, ça fait 1. I exposant 1, ça fait i carré, ça fait moins 1. I exposant 3, ça fait moins i. Et lorsqu'on fait i exposant 4, ça fait 1. Lorsqu'on fait i exposant 5, ça fait i. Et lorsqu'on fait i exposant 6, ça fait moins 1. Donc, c'est comme quoi on revient avec les mêmes valeurs. Par exemple, si je calcule pour confirmer ce que nous venons de dire, i exposant 7. I exposant 7, c'est i exposant 4 par i exposant 3. Donc, ça fait 1 par i exposant 3. Or, i exposant 3, nous venons de voir que c'est égal à moins i. Donc, ça fait 1 par moins i. Et ça fait moins i. Donc, à partir du moment que nous laissons i exposant 3, donc, on revient encore avec les mêmes valeurs. Donc, c'est pour vous dire que calculer i exposant m, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer de voir une formule générale qui permet de calculer toutes les puissances de i. On va dire soit m un entier naturel. Pour calculer
I à la puissance n, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on divise m par 4. Ok? On divise m par 4. On pose m égale 4n plus p avec, bien sûr, n quotient de la division de m par 4, et puis p, c'est le reste de cette division. Donc, vous allez être d'accord que si on divise m par 4 et que p, c'est le reste de cette division, le nombre p doit être supérieur ou égal à 0, mais inférieur, par exemple, à 4. On peut dire tout simplement inférieur ou égal à 3. Voilà. On va dire que si on divise m par 4 et que p est le reste de cette division, donc ici, on doit avoir nécessairement p qui est compris entre 0 et 3. Ok? P avec bien sûr p pouvant prendre les valeurs de 0 jusqu'à 3 avec p entier. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, on écrit i exposant m, c'est égal à i exposant 4n plus p, puisque nous venons de voir que après avoir fait la division euclidienne de m par 4, nous écrivons m c'est égal à 4n plus p. Or, puisque nous devrions calculer i exposant m, eh bien, on va poser en remplaçant m maintenant par sa valeur, qui est 4n plus p. Donc ici, en remplaçant m par sa valeur qui est 4n plus p, donc ici on va avoir i exposant m qui va être égal à i exposant 4n plus p. Et ici, le i exposant 4n plus p ici, on applique encore une fois cette règle sur les puissances. A exposant n plus p, ok, je dis bien a exposant n plus p par exemple, ça va faire a exposant n par a exposant p, ok. A exposant n plus p, c'est égal à a exposant n par a exposant p. Maintenant, on revient ici. Donc ici, i exposant 4n plus p, ça va faire i exposant 4n par i exposant p. Voilà. Or, ici, le i exposant 4n peut être aussi égal à i exposant 4 de tout exposant n. Voilà. Encore une autre règle sur la puissance, puisque a exposant np, c'est peut-être égal à a exposant n exposant p. Ok? Allez voir vos règles sur les puissances. Et ça, par i exposant p. Ok? Donc ça, c'est la même écriture. Donc i exposant 4n plus p, c'est peut-être égal à i exposant 4n par i exposant p. Et ici, en appliquant cette règle sur les puissances, donc on va avoir i exposant 4 exposant n. Or, nous venons de voir que i exposant 4, c'est ici. Le i exposant 4, ça fait 1. Voilà. Le i exposant 4, ça fait 1. Et la même chose que le i exposant 0. Donc ici, on va voir que le i exposant m, que nous devrions calculer ici, le i exposant m, veuillez nous pardonner pour l'instabilité de la caméra, puisque c'est nous qui écrivons et filmons en même temps. Ok? C'est juste pour aider. Donc le i exposant m ici, qui était égal à i exposant 4n plus p, eh bien, au final, ça va faire 1 par
I exposant P. Et ça, c'est égal à I exposant P. Pourquoi? Parce que car I exposant 4, c'est égal à 1. Donc ici, à chaque fois que nous devions calculer I exposant M, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de diviser M par 4 et écrire I exposant M c'est égal à I exposant 4N plus P, avec N le quotient de la division de M par 4 et P le reste de cette division. Et le tout, ça va faire, le tout, I exposant M, ça va faire tout simplement I exposant P, qui est le reste de la division. Un exemple pour terminer la vidéo. Supposons que nous devions calculer I exposant 15 par exemple. Bien, pour savoir ce que fait I exposant 15, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 15 par 4. 15 divisé par 4, ça va faire ici 3 fois. OK. Le reste ici, c'est 3. Puisque 3 par 4, ça fait 12. OK. Et lorsqu'on met 12 ici, 15 moins 12, ça fait 3. OK. Donc ici, c'est le quotient qui est N. Et ici, c'est le reste qui est P. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, notre I exposant 15 qui est ici, on va dire que ça va être égal à I exposant 4 par N. Le N ici, c'est 3. Donc, ça va faire I exposant 4 par 3 plus le reste. Le reste ici, c'est 3. Donc, plus 3. OK? I exposant 4 par 3 plus 3. Donc, ici, ça peut faire également, en appliquant ici la règle suivante sur les puissances, A exposant N plus M, c'est égal à A exposant N par A exposant M. Eh bien, l'écriture de I exposant 4 par 3 plus 3, ça va faire, eh bien, I exposant 4 par 3 par I exposant 3. Voilà. Et ici, ça va faire quoi? Ça va faire I exposant 4 exposant 3. OK? Pourquoi? Puisque nous savons que A exposant M, N, c'est égal à A exposant N exposant M, ou bien A exposant M exposant N. Voilà. Maintenant, ici, cette écriture va faire quoi? Donc, le I exposant 15 que nous avons, ça va faire I exposant 4, le tout exposant 3, en appliquant cette règle-là. OK? Pour I cube. OK? Mais ici, nous savons que I exposant 4, ça fait 1. OK? I exposant 4, ça fait 1. Et I exposant 3, ça fait moins I. Donc, I exposant 3, ça fait moins I. OK? I exposant 3, ça fait moins I. Voilà. Nous l'avions calculé ici. I exposant 3, ça fait moins I. Donc ici, le I exposant 15, ça fait tout simplement moins I. Voilà. Tout simplement moins I. Et comme ça, vous pouvez calculer toutes les puissances de I. Donc, on résume. Pour calculer I à la puissance M, qu'est-ce qu'on fait? On divise M par 4. On divise M par 4. Ensuite, on pose M égale à 4N plus P, avec N le quotient de la division, et puis P le reste, avec P bien sûr, un entier qui est supérieur ou égal à 0, mais inférieur ou égal à 3. Puis par la suite, on écrit I exposant M c'est égal à I exposant 4N plus P. Et enfin, en décomposant cette puissance-là, I exposant 4N plus P, on va avoir I exposant 4 exposant N par I exposant P. Mais puisque I exposant 4, ça fait 1, donc ici, on va avoir tout simplement 1 exposant N qui fait 1. Et l'écriture de I exposant M, ça va faire 1 par I exposant P, qui fait tout simplement I exposant P. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui achève cette vidéo. Maintenant, à vous de calculer, par exemple, I exposant 2022 et de nous montrer ce que ça fait dans les commentaires. Merci et au revoir. Voilà.
Encore une fois, désolé pour l'instabilité de la caméra, parce que c'est nous qui filmons et écrivons en même temps. Voilà. Merci et à très bientôt. Bye bye.